Amen. Amen. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Au verset 13, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison d'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Dans moins d'une semaine, je vais faire mes 40 ans. C'est jeune, c'est vieux. Mais si le Seigneur est avec nous, nous ressemblons à cet arbre planté près des eaux. Amen. Nous mûrissons, nous ne vieillissons pas. Amen, quel que soit notre âge. Mais finalement, la Bible nous dit que nous vieillissons seulement lorsque nous sommes séparés du fleuve de la vie. Alors un secret pour bien vieillir, il faut puiser jour après jour à la source éternelle. Amen. Proclamer, partager ce que nous avons reçu autour de nous. Amen. Relever, encourager celui qui est fatigué, qui est peut-être abattu. Il est bon. Il est bon de nous retrouver. Il est bon de louer le Seigneur ensemble. Amen. Et nous voulons chanter de tout notre cœur. Dieu est si bon. Amen. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants.
louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours pendant les nuits. La la la, la 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 la, la 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 c'est bien fait de pas le seul.
Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. On va proclamer la grandeur
Tu t'es révélé à moi.
au Seigneur. Alléluia. Bienvenue à vous tous, les personnes qui viennent pour la première fois, que Dieu vous bénisse abondamment. D'autres se sont excusés, ils ont besoin aussi de nos prières. On priera tout à l'heure pour toutes ces situations. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur. Nous voyons déjà dans nos vies que les choses s'améliorent progressivement. Reprenons des forces après ces attaques de la Covid, mais si nous n'avons pas échappé à l'épreuve, nous avons échappé au désespoir, au découragement, et nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité et pour sa bonté. Je voudrais vous parler ce matin, si je devais donner un titre à ce message, je lui donnerais ce titre, « Un mal pour un bien ». Un mal pour un bien. Quelquefois, il y a un décalage entre ce que nous confessons et les sentiments que nous nourrissons. Et nous savons avec le psalmiste que l'Éternel est notre berger et que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Et quand nous lisons le psaume 23, nous disons « Amen ». Et nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a des moments où, comme David, nous pouvons dire « Seigneur, jusque à quand nous oublieras-tu sans cesse ?» Jusque à quand ma peine sera-t-elle aussi grande? Jusque à quand? Et il semblerait qu'il y ait un contraste, mais il n'y a pas de contradiction. Nous pouvons vivre des moments difficiles, douloureux, nos vies sont entre les mains du Seigneur et quand nous nous sommes engagés avec le Seigneur, c'est pas le mariage, mais même si le serment du mariage est important, avec le Seigneur c'est pour le meilleur et pour le pire, car il nous a expliqué que la vie ici-bas comportait des jours formidables, heureux, des jours merveilleux, mais il y avait aussi les mauvais jours. Et le mauvais jour, c'est une période d'épreuve, une période douloureuse, et cette période du mauvais jour concerne aussi l'Église des derniers temps. Nous sommes entrés dans une période vraiment compliquée où nous voyons que non seulement il y a toutes les épreuves que tout un chacun peut avoir, mais il y a des attaques pernicieuses de la part de l'adversaire de notre âme qui tend à saper la foi, à nous décourager, à nous faire sombrer dans la peur, dans la crainte, mais nous n'avons pas à avoir peur, à être dans la crainte. Notre Seigneur est à nos côtés. Nous devons faire notre part, mais apprendre à nous en remettre à lui. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Nous lisons quelques versets à partir du verset 7. Nous connaissons ce texte de l'Écriture, 2 Corinthiens 4, 7, où Paul dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia! Car nous savons une chose, c'est que le Seigneur vit en nous. Amen. On va lire un peu plus loin dans le chapitre 6, au verset 1. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu,
nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous saisissons cette parole comme une parole de foi de la part du Seigneur. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, besoin de beaucoup de patience, et par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Parole extraordinaire. Je vais lire un dernier texte dans Corinthiens 2 Corinthiens 1 toujours. Et nous étions dans 2 Corinthiens, nous restons en 2 Corinthiens 1, le verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Amen. Pardon. Nous voyons dans ce dernier texte que la situation traversée par quelques-uns a été terrible, puisqu'ils ont été excessivement accablés, au-delà de leur force, on le dira dans quelques instants. Ça veut dire qu'ils étaient arrivés à une situation presque de non-retour, mais ils confessent que le Seigneur est avec eux, il est leur soutien. Notre privilège, c'est de savoir que le Seigneur est à nos côtés. L'important pour nous n'est pas la circonstance que nous traversons, mais de savoir s'il est avec nous. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et c'est ce qui fait toute la différence. Un mal pour un bien. Dieu utilise parfois les épreuves. Ça peut être une épreuve, une série d'épreuves, pour nous maintenir en éveil ou nous réveiller, pour sonder nos cœurs et voir ce qu'il y a dans les profondeurs de notre âme. Non pas qu'il ne le sait pas, mais nous ne le savons pas. Nous avons du mal à nous connaître nous-mêmes. Ces épreuves nous corrigent, nous redressent, nous attirent à lui, nous permettent de chercher aussi la communion fraternelle, nous protègent quelquefois sans que nous ne le sachions, nous amènent
à faire des progrès. Et le Seigneur veut par ce moyen-là parfaire l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et puis, je crois que ces épreuves sont permises pour nous propulser vers le haut. Quand on lit dans l'Apocalypse que l'Esprit et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus », c'est au travers des épreuves que l'on trouve cette énergie de la foi et qui nous amène à dire « Seigneur, le mieux, c'est que tu reviennes et que tu reviennes vite. » Est-ce que vous n'avez jamais eu cette pensée? Ce qui nous retient souvent quand on exprime cela, c'est les membres de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur. Nous sommes partagés par ces sentiments, mais le Seigneur peut tout faire en un instant. Il peut les attirer, les amener, revenir et nous prendre. Mais nous savons que nous arrivons à la fin. Personne n'est à l'abri de l'épreuve et de la difficulté. Que vous soyez fidèles au Seigneur et que cette fidélité soit reconnue dans le ciel, ou que vous soyez infidèles, l'Église même, quelle qu'elle soit, traverse la difficulté, l'épreuve. Personne n'est à l'abri. Nous nous sentons à certains moments comme impuissants, mais il y a quelque chose dans ces moments de difficultés douloureuses que nous pouvons faire, nous tous. C'est tourner les regards vers le Seigneur et le prier. Même si nous ne comprenons pas, nous attendre à lui. L'opposition n'est pas une nouveauté. Et si vous lisez bien la Bible, elle fait partie du plan de Dieu. Il n'a pas dit que ce serait simple. Il a dit que nous aurions même des tribulations. Et la Bible est remplie d'histoires, de personnages qui ont traversé des épreuves terribles, connu des difficultés. On prend par exemple Daniel. Il n'y avait pas plus fidèle que Daniel. Que pouvons-nous redire de cet homme? Je ne trouve pas, en méditant le livre de Daniel, quelque chose à redire de Daniel. On a l'impression qu'il est comme dans la perfection. Il n'y a pas de reproche qui est fait le concernant. Et pourtant, Daniel a eu sa fosse au lion, entre autres. Les compagnons de Daniel qui étaient avec lui à Babylone et qui ont été déportés, arrachés à leur famille, ont été fidèles au Seigneur et pourtant ils ont eu leur fournaise ardente. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph qui s'est retrouvé en prison et qui a connu vraiment d'autres difficultés énormes. Il a d'abord connu la citerne dans laquelle il a été jeté, pendu et autres, mais toutes sortes d'épreuves. L'apôtre Paul, quand on lit quelques versets, on est émerveillé de voir la foi de cet homme qui se retrouve battu de verge. Il est fait naufrage, il est en prison, et dans sa prison, il écrit aux Philippiens, entre autres, « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. On a tous ces exemples. L'apôtre Pierre qui s'est retrouvé en prison, qui est libéré miraculeusement. Jean qui est exilé à Patmos. Ils ont tous connu des moments difficiles. Quand on lit la vie de David et quand on lit certains psaumes, on le comprend. Et d'autres personnages. La Bible nous dit dans le psaume 34 et au verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Formidable, quel encouragement
nous avons, en lisant ce verset de l'Écriture, un homme nommé Clyde Gordon s'est retrouvé partiellement paralysé, toute la partie haute du corps, le cou, et il a édité, c'est un chrétien, une revue qui a été appelée Le Triomphe. Et dans cette revue, il a écrit, entre autres, « Christ ne promet pas qu'il n'y aura pas de tempête, mais qu'il est notre parfait refuge dans la tempête. Christ ne promet pas un voyage facile, mais il garantit un atterrissage en toute sécurité. » Je trouve ces paroles encourageantes de la part de quelqu'un qui est dans la souffrance et qui encourage les autres, rappelant que le Seigneur ne promet pas qu'il n'y aurait pas de tempête dans nos vies. Ça n'a rien à voir avec un certain évangile que l'on entend aujourd'hui. Nous donnez-vous au Seigneur et tout ira bien, vous n'aurez plus de problème. C'est pas ce que l'Écriture dit. Et le Seigneur n'a pas triché avec nous, il a parlé à ses disciples, et quand il leur a parlé d'opposition, de persécution, de combat, de lutte, de résistance, et il les encourage à se maintenir dans la foi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alléluia. C'est un peu en contradiction, on a l'impression, avec ce que nous avons lu tout à l'heure, puisque nous étions excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. On avait l'impression que tout était fini. Et pourtant, le Seigneur dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Mais regardez quand même bien le texte. Le Seigneur dit qu'avec la tentation, donc au verset 13, il nous donne le moyen d'en sortir. Ça veut dire que même si nous sommes accablés au-delà de nos forces, il y a quelque chose qui se passe que nous ne pouvons pas, je dirais, susciter nous-mêmes, créer nous-mêmes, que nous ne pouvons pas, comment dire, produire nous-mêmes, parce que ce n'est pas terrestre, humain, c'est surnaturel, extraordinaire. Il est une force qui nous vient d'en haut et qui nous permet, même si c'est au-delà de nos forces, d'avoir la force de surmonter ce qui pourrait nous accabler au point de nous désespérer complètement. Nous avons un Seigneur qui est glorieux. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, va être dans cette situation où il est accablé d'une manière incroyable. Son combat, nous dit l'Écriture, c'est que ces vaisseaux-là éclatent, des grumeaux de sang tombent de son front jusqu'à terre. Et il dit, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit qu'un ange du ciel lui est envoyé pour le secourir. L'épreuve ne lui est pas épargnée, mais un ange du ciel vient le soutenir pour lui permettre d'aller jusqu'au bout. Et merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout, car nous n'aurions aucune espérance aujourd'hui. Oh, je crois dans l'intervention de mon Seigneur. Dans les moments les plus compliqués, tout le monde connaît tôt ou tard le mauvais jour. Je crois que dans ces moments-là, le Seigneur, d'une manière miraculeuse, vient nous secourir. Alléluia. Dieu ne fait pas exception de personne.
En dépit de cela, en dépit de l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur et de la grâce que nous avons obtenue, nous nous sentons parfois comme des victimes. Nous avons l'impression, et je l'ai des fois, de souffrir dans certaines situations, mais ça sert à quoi? Je me pose la question. Je me dis, Seigneur, je comprends pas tout. Mais au fond de moi, il y a cette réalité que le Seigneur m'enseigne dans cette parole. C'est que rien n'est inutile. Et que les impressions que nous avons ne sont pas la vérité. Aujourd'hui, nous voulons avoir une pensée vers tous ceux qui sont dans l'épreuve. Nous ne voulons pas les juger. Et surtout, ne pas tomber dans le piège de certains qui associent l'épreuve à la désobéissance et qui font qu'ils deviennent des juges. Parce qu'ils disent, si tu es dans cette situation, c'est parce que Dieu t'a abandonné. Or, si cette voix se fait entendre et qu'elle peut en déstabiliser quelques-uns, il est une autre voix que nous voulons recevoir ce matin. C'est celle de notre Seigneur, qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est formidable de pouvoir avoir devant nous ces réalités et de pouvoir choisir. Il y a des choix. La foi consiste à faire des choix. Je ne veux pas écouter l'accusateur des frères, mais je veux écouter celui qui est vivant à mes côtés. Et quand on lit les Écritures, et si on devait se conformer à la pensée de certains qui ont une conception déformée, souvent par la religion, qui dit « c'est le bon Dieu qui t'a puni », alors nous serions dans une grande confusion en lisant les Écritures, car tous les prophètes, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui nous sont présentés dans les Écritures ont connu les épreuves. C'était comme si ces vérités qu'ils annoncent, ces vérités entre guillemets, étaient là pour déstabiliser, pour mettre notre foi à l'épreuve. Si nous croyons que parce que nous sommes dans l'épreuve, c'est que Dieu nous a abandonnés ou que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, alors il est clair que l'apôtre Paul n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Parce que des épreuves, il en a connu. Il a été éprouvé même au-delà de ses forces. Jésus n'a jamais été dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance dans la souffrance. Ne nous laissons pas avoir par ces discours inutiles et qui ne peuvent pas nous aider à avancer dans la foi. Mais au contraire, posons-nous la question, que pouvons-nous apprendre des épreuves, des difficultés, de l'opposition sur nous-mêmes, sur l'épreuve elle-même? Et même si cette question est quelquefois difficile à poser, ça ne veut pas dire que nous aurons la réponse immédiatement. Quelquefois, il faut du temps pour enfin nous retourner et regarder en arrière et se dire, mais c'est formidable. Finalement, je ne regrette pas d'être passé par ce chemin-là. La Bible nous dit que nous avons tous part à l'affliction, mais nous avons tous part en même temps à la consolation. Mais si nous avons part à l'affliction, c'est pour que par la consolation qui nous est accordée de la part du Seigneur, nous puissions être en mesure de consoler ceux qui traversent des afflictions. Le Seigneur nous forme. C'est vrai que pour comprendre l'affliction, il faut l'avoir vécu.
On peut compatir et on compatit quand on dit à certains on vous comprend, on est avec vous, on les comprend, mais jusqu'à une certaine mesure. Mais quand on passe par la difficulté elle-même, c'est là que l'on voit qu'on avait compris, mais pas grand-chose. On touche du doigt la réalité. Et cette réalité de la souffrance nous amène à découvrir que Dieu est à nos côtés et que c'est une richesse et que nous pouvons comprendre les autres et loin de nous la pensée de juger qui que ce soit. Nous voulons prier pour ceux qui souffrent afin que le Seigneur leur parle et leur donne l'énergie de la foi pour pouvoir relever la tête. Nous voulons les porter, nous voulons les encourager et nous croyons que le Seigneur est vivant pour le faire. Vous savez, l'épreuve est permise si nous voulons chercher quelques réponses pour nous permettre de bouger, d'avancer. C'est un petit peu comme si le Seigneur allumait un feu sous nos pieds rouilles. Ça commence à brûler. Et c'est vrai qu'alors qu'on était là, en train de faire du surplace et de ne pas beaucoup avancer, bam! C'est un peu comme quand on a mis les pieds sur le sable brûlant. Alors on cherche vite un endroit où se réfugier, quelque chose de moins chaud. Je me suis retrouvé dans cette situation avec un de mes cousins qui a mon âge, mais lui, il avait l'habitude, il marchait sur le sable tous les jours, et pour lui, il ne sentait plus la chaleur, parce que son dessous de pied, la plante des pieds, est devenue comme de la semelle. Mais moi, j'avais les pieds tendres, et ça me faisait bouger. Et c'est vrai que le Seigneur permet l'épreuve pour déjà nous rafraîchir la mémoire et nous permettre de nous souvenir que tout n'est pas automatique. Le Seigneur veut par ce moyen-là attirer notre attention. Nous vivons dans un monde qui nous trompe, mais après un combat sérieux, nous ne nous soucions plus autant de ce que le monde pense, de ce que les gens pensent de nous, de ce que les autres pensent de nous. Notre fierté a été comme labourée par l'épreuve. Le monde perd sa valeur, l'attraction ou l'appétit pour les choses mauvaises, le péché, il y en a de moins en moins. Et quand on est dans l'épreuve, on n'a plus envie de vivre certaines choses qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Nous voulons perdre le goût de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas faire les choses simplement parce que le monde nous juge, parce que ceux qui nous entourent nous jugent. Nous voulons faire les choses par conviction profonde. Nous voulons avancer et garder les yeux fixés sur le Seigneur. Dieu aurait pu garder Daniel de la fosse aux lions, ses compagnons, de la fournaise ardente. Il aurait pu empêcher que Paul et Silas se retrouvent en prison après avoir été roués de coups. Mais il a permis ces choses. Il a voulu qu'il passe par ces expériences. Et personnellement, quand je lis certains textes comme cela, où mes frères qui sont mentionnés et sœurs dans la Bible ont été éprouvés, ça me fait du bien. Si le Seigneur nous avait caché ces choses, si dans la Bible on ne trouvait que les belles expériences, que les victoires, que les bonnes choses, nous serions tous désespérés aujourd'hui, car nous aurions la pensée d'avoir été comme abandonnés, mais nous ne le sommes pas. Je crois que Dieu utilise l'épreuve pour nous sonder, pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'a eue quelqu'un quand il a voulu parler de cette vérité-là. Il a dit que les gens sont comme des sachets de thé. Si vous voulez savoir ce qu'il y a en eux vraiment,
il faut les plonger dans l'eau bouillante. Et c'est là qu'on voit ce qu'il y a vraiment dans le sachet de thé. C'est quand nous sommes plongés dans les problèmes que l'on sait exactement qui nous sommes. Et c'est vrai qu'on a du mal quelquefois à se reconnaître soi-même. On a besoin de rectifier certaines choses. C'est pour cette raison que le Seigneur emploie l'épreuve pour nous corriger. Mais Dieu teste notre foi par des problèmes. Non pas que le Seigneur veut savoir qui nous sommes, je le répète, il sait. Mais nous ne savons pas. Qui peut sonder son cœur? Il n'y a que le Seigneur qui sonde les problèmes de notre cœur. C'est pour cette raison que Jacques dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Regardez comme un sujet de joie complète. Non pas que l'épreuve est un sujet de joie, mais ce qui est derrière est un sujet de joie. Dieu est au contrôle, Dieu permet la situation. Et quand ça arrive, on se dit, Seigneur, qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui nous attend? Nous confessons ce qui est positif. Nous avons tendance d'avoir une foi à l'envers. Mais souvent, parmi les chrétiens, nous on dit, le Seigneur m'a fait tellement de bien, qu'est-ce qui m'attend derrière? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à profiter de la joie que le Seigneur nous donne, que déjà on pense à ce qui va nous arriver, comme si c'était une fatalité. Et alors, là, on commence à craindre, on ne profite même pas pleinement du bonheur que le Seigneur nous accorde. On pense simplement à ce qui va nous tomber dessus. Mais ce n'est pas comme cela que ça marche avec le Seigneur. Dieu utilise les épreuves pour nous corriger. Certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur, que dans l'échec. Vous savez, vous avez beau dire à un enfant, ne touche pas le four parce qu'il est chaud. Il n'apprendra pas vraiment la leçon parce que vous lui dites, mais un jour il va s'approcher et il va un peu toucher. Et quand il se brûle les doigts, alors là il comprend ce que vous lui avez dit. Pourquoi vous lui aviez dit? Il touche du doigt une réalité. Et c'est pour cette raison que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 71, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Alléluia. Parfois aussi, nous apprenons la valeur de quelque chose que lorsque nous en sommes privés. Et c'est vrai que quand on est malade, c'est là qu'on se dit que c'est beau d'être en bonne santé. On n'apprécie pas assez. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde en toutes choses. C'est vrai que les épreuves sont aussi un moyen pour permettre un rapprochement. Souvent, quand quelqu'un souffre, même s'il y a eu quelques difficultés, on a envie de s'approcher de cette personne. C'est souvent qu'on a vu cela, mais c'est aussi un moyen de nous approcher du Seigneur et de pouvoir chercher le contact avec lui, la communion avec lui. C'est formidable de pouvoir aujourd'hui, ce matin, comprendre que le Seigneur veut nous unir. Il y a des circonstances qui nous séparent, mais il y a des circonstances qui nous unissent. Et nous voulons être unis ensemble, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous ne voulons pas qu'il y ait de notre part une barrière quelconque. Et nous voulons continuer à prier pour tous ceux que nous connaissons, que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage, que Dieu les renouvelle et que Dieu les fortifie, et ensemble, que nous puissions être unis, soudés, pour pouvoir tourner nos regards vers le Seigneur et dire, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes la force
d'être à tes côtés. Dieu utilise l'épreuve pour nous protéger, pour nous garder. Et un problème peut devenir une bénédiction déguisée. On ne connaît pas tout et on ne connaît pas l'avenir. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais j'ai lu l'histoire d'un chrétien qui était dans une entreprise et le patron lui demandait de faire des faux. Et ça l'a mis vraiment très mal à l'aise. Alors il a commencé à expliquer qu'il ne pouvait pas faire des faux. Il ne pouvait pas faire le contraire de ce qui était vrai. Il était chrétien et le patron a trouvé l'occasion de le licencier. Et il s'est retrouvé au chômage. Je peux vous garantir que ce frère s'est retrouvé dans la difficulté, au chômage. Il s'est retrouvé très vite ayant besoin d'argent pour vivre. Ça n'a pas été facile. Jour après jour, Dieu a pourvu à ses besoins. Mais environ une année après, le scandale a éclaté. Et il y a eu une enquête, il y a eu aussi un procès. Le patron a été mis en cause. Mais non seulement le patron, mais tous ceux qui ont participé à ce qu'il avait mis en place. Et ils se sont retrouvés, certains même en prison, d'autres à payer des amendes. Je crois qu'il est bon de pouvoir nous souvenir que le Seigneur contrôle toutes choses et que quelquefois derrière l'épreuve, il y a une protection que le Seigneur a mis devant nous pour nous garder. On pourrait multiplier les exemples. C'est vrai que Dieu utilise des épreuves pour nous rendre meilleurs. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Quelqu'un a écrit que le diplôme d'études supérieures de la spiritualité s'obtient à l'université des coups durs. C'est bien dit, hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'épreuve devrait nous permettre de nous élever plus haut. Il y a dans la Bible l'exemple de l'aigle. Et la Bible nous montre que l'aigle sent venir la tempête. Alors, il s'élève dans le ciel. Il attend la venue des vents. Ces vents, il les utilise pour pouvoir s'élever plus haut. Et la tempête est là. Il n'évite pas la tempête, mais il la contourne. Il est maintenant au-dessus de la tempête. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir lire dans un livre de sciences sur la nature des choses comme cela. Mais la Bible dit que nous devons nous élever comme des aigles. La tempête est là, nous ne pouvons pas l'éviter, mais nous pouvons utiliser les vents qui soufflent, non pas pour les recevoir et nous emporter loin de Dieu, mais nous pouvons les utiliser pour qu'ils nous amènent à monter plus haut, à nous élever dans une communion authentique avec le Seigneur. Ceux qui se confient dans l'Éternel, eh bien, renouvellent leur force. Alléluia. La Bible nous dit, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, l'épreuve, le trouble. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas abattre. Vous qui traversez l'épreuve, vous qui êtes là ou vous qui nous écouterez sur Internet, que Dieu vous bénisse et vous renouvelle et vous enrichisse. On va prier le Seigneur ensemble. On va rendre gloire à Dieu. On va faire confiance à notre Seigneur. Et nos frères vont préparer la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain et le vin. Et c'est un moment important pour nous tous. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es avec nous, tu es à nos côtés. Seigneur, nous aurions préféré que les choses se passent différemment. Bien souvent dans notre vie, nous n'avons pas voulu, nous n'espérions pas vivre des moments difficiles. Nous aurions tellement voulu
que certaines choses nous soient épargnées. Mais Seigneur, ça n'a pas été possible, parce que toi, tu as un plan, tu veux nous amener plus loin, tu veux nous permettre d'abandonner tout ce qui est secondaire, pour que nous nous attachions à l'essentiel. Tu veux nous apprendre à t'aimer d'un amour fort, d'un amour sincère. Seigneur, tu veux que nous puissions nous unir, comme ce matin nous le sommes, pour pouvoir nous unir à toi, nous rapprocher de toi, être en communion avec toi. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans nos vies, donne gloire à ton nom ce matin, dans nos cœurs, accorde-nous ton secours. Et Seigneur, bénis-nous pour que, quelles que soient les circonstances, nous puissions continuer à avancer. Rien ne devrait nous empêcher d'avancer dans tes voies. Nous sommes attachés à toi et non à ce que tu pourrais nous donner. Nous sommes attachés à celui qui est le donateur et non pas aux dons qu'il nous accorde, même si nous les apprécions. Alors, fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Et qu'en prenant la Sainte Seine, nous nous souvenions que nous nous sommes engagés à te suivre, quelles que soient les circonstances, mais que dans ces circonstances, nous gardons la main dans la tienne. À toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Si je te laisse me conduire, je serai plus fort. Merci Seigneur pour la patience que tu donnes quand les difficultés soient. Tu es près de moi, car ce n'est pas dans ma nature
Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour où tu viendras me prendre pour être à toi toujours. Jésus, tu as changé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, merci d'être toujours. Gloire à Dieu. Et que Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles, abondamment.